alaikum, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet super important que j'ai déjà traité pendant des lives. C'est la responsabilité. Sois responsable. Tu es responsable de l'éducation de tes enfants. En effet, comme on sait ou on ne sait pas, nous allons être jugés le jour de la résurrection devant Dieu sur l'éducation de nos enfants. Nous sommes responsables aux yeux de la loi. Nous sommes responsables aux yeux de la société. Nous sommes responsables devant Dieu et nous sommes responsables vis-à-vis de nous-mêmes. Donc prenons cette responsabilité en main, soyons à la hauteur de cette responsabilité. Lorsqu'on veut par exemple être cadre dans une société, on ne vient pas du jour au lendemain et demander à être cadre. On a travaillé, on a fait des études, on a passé un diplôme, on a fait des formations pour être à la hauteur de cette responsabilité. La parentalité, c'est tout à fait pareil. La responsabilité, c'est tout à fait pareil. On doit suivre tout un chemin pour être parent. On ne naît pas parent comme ça, on le devient. Et bien sûr, la responsabilité des parents envers leurs enfants, c'est d'avoir une relation sereine, une relation saine, respecter leurs besoins. Et bien sûr, il y a des besoins physiques, il y a des besoins psychiques et il y a des besoins intellectuels. Au niveau physique, on va bien sûr les nourrir, les habiller, etc. Et au niveau intellectuel, on va leur faciliter pour apprendre, on va les mettre à l'école, on va leur donner la liberté, on va leur apprendre à s'exprimer, on va les laisser s'exprimer, on va leur donner leur place dans la famille. Et bien sûr, le côté psychique, on va adapter l'environnement, on va leur donner un environnement sain pour grandir. Et bien sûr, on va respecter leur dignité, pas de violence verbale, pas de violence physique. Tout ça, ça rentre dans le côté psychologique. Un autre point dans l'effort que doivent fournir ou doivent faire les parents pour être responsables justement de cette éducation, c'est d'apprendre à être parent, changer ses méthodes, essayer de s'améliorer, essayer de donner de son mieux. Un éducateur est comme un agriculteur. Il arrose, il prend soin, il enlève le mauvais herbe, il prend soin de cette petite plante, il l'arrose tous les jours, il la met dans un endroit où il y a le soleil, la lumière. Et bien, l'éducateur, c'est pareil. Il n'est pas dans le contrôle. Il ne doit pas contrôler cette éducation. Ce n'est pas lui qui décide des résultats, mais il choisit son chemin. Il fait des efforts pour arriver à atteindre son objectif. Il n'est pas du tout dans le résultat. Il n'est pas dans le contrôle. Et bien sûr, on ne va pas parler de responsabilité sans parler d'exemplarité. L'exemplarité, c'est la base. Si tu veux que ton enfant soit doux, tu dois être doux. Si tu veux qu'il soit honnête, tu dois être honnête. Si tu veux qu'il soit gentil, tu dois être gentil. Si tu veux qu'il ne regarde pas les écrans, tu ne dois pas les regarder. Tu es l'exemple de ton enfant. Tu as beau à parler, à donner des conseils, à donner des ordres. Si toi, tu ne fais pas ce que tu dis, tu ne vas jamais y arriver. Le premier point vraiment, c'est l'exemplarité. C'est la base. Et comme ça, avec cette exemplarité-là, on prend les choses en main. Ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Arrêtons de victimiser la chose. Arrêtons de dire c'est toujours la faute de l'autre. C'est la génération, c'est les enfants, c'est comme ça, ça a changé, ce n'est plus pareil, c'est pas comme avant. Non, arrêtez de faire le rôle de la victime. Vous n'êtes pas victime. C'est vous les acteurs, c'est vous les éducateurs, c'est vous les parents. C'est toi qui décides de ton avenir. C'est toi qui décides de ta relation avec tes enfants. Prends ta vie en main pour inculquer les valeurs que tu souhaites à tes enfants, pour trouver des solutions. Et bien sûr, ce n'est pas une honte, ce n'est pas tabou d'apprendre. On est là pour ça, les éducateurs, les professionnels, les coachs, on est là pour ça, pour vous aider, pour vous donner des outils, pour vous donner des stratégies, des clés pour améliorer votre vie et votre quotidien. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.